Bonjour, et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette petite vidéo que vous réserve ce mois de juin 2020. Eh bien, on va essayer d'y répondre et pour ça, vous allez avoir le choix entre 3 tirages différents. Donc, soit vous choisissez le tiroir numéro 1, le tiroir numéro 2 ou le tiroir numéro 3. Donc à l'intérieur, bien sûr, différents oracles, plusieurs cartes. Comme ça, on va essayer de voir quelles sont un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois de juin 2020. Donc n'hésitez pas à choisir. Donc soit le tiroir 1, le tiroir 2 ou le tiroir 3. Et on se retrouve tout de suite pour commencer le tirage. Allez, on va commencer tout de suite avec les personnes qui ont choisi le tiroir numéro 1. Et la première carte, on va aller l'attraper. Donc, que vous réserve ce mois de juin? Donc ici, avec la première carte, on vous parle de bilan de vie. Avec l'archange Raguel. Ton bilan de vie commence lorsque tu es prêt à voir le chemin parcouru avec tendresse et optimisme. Laisse le mauvais sur ta route et emprunte les pavés du succès. Donc on voit qu'ici vous faites un peu le point sur ce que vous avez déjà accompli, sur ce que vous voulez continuer de vivre et peut-être bien sûr ce que vous voulez arrêter de vivre. Donc un bilan de vie, on voit que ce mois de juin peut être important ici pour certains d'entre vous. Vous allez prendre des décisions, vous allez pourquoi pas choisir un nouveau chemin ici. Allez, on continue avec la carte suivante. Recevoir un cadeau. Donc là, vous avez une carte de chance. Avec cette carte de recevoir un cadeau, attendez-vous à recevoir quelque chose d'agréable. Ce mois de juin, pour moi, il va se passer, mais vraiment de façon sympa pour vous. Avec cette première carte, vous allez vraiment obtenir ce que vous désirez. Tout va bien se passer. Vous allez profiter des petits bonheurs du quotidien. Vous allez recevoir des petites intentions, des paroles réconfortantes. On voit que vous êtes ici dans une période de reconnaissance aussi, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de la famille. Peut-être que certains, vu qu'ici on voit des jouets quand même pour enfants en dessous de l'arbre de Noël, vous allez peut-être avoir envie d'agrandir la famille. Il y a peut-être l'arrivée d'un enfant, d'une grossesse ici, c'est possible aussi. En tout cas, cette carte, elle représente bien la joie de vivre et la bonne humeur. Avec la seconde carte, l'espoir, grandes eaux. Donc c'est pareil, on est dans les émotions ici. Donc avec cette deuxième carte, c'est vraiment du positif. On voit que là, ça commence bien pour vous qui avez choisi le premier tiroir. Amélioration de certaines situations. Cette carte, elle représente vos désirs, vos rêves, vos espoirs, justement vos souhaits. Même vos souhaits les plus profonds que vous avez ancrés tout au fond de vous. Là, il est possible, pendant ce mois de juin, de construire, de vous projeter, d'enfin rêver et enfin obtenir ce que vous désirez vraiment. Mais alors attention, parce que comme pour la carte de la lune, bien sûr, ça peut nous mettre en garde contre les illusions. Attention à ne pas se perdre en chemin ici avec cette carte. Attention aux dépendances peut-être qui nous font croire qu'on se sent mieux alors qu'en fin de compte c'est que chimique, comme les médicaments, l'alcool, peu importe. Peut-être que certains auront envie de se sentir mieux et malheureusement des fois on se dirige vers des substances qui nous anesthésient un petit peu pour nous sentir mieux. Donc une petite mise en garde quand même par rapport à ça avec cette carte. Sinon, on vous encourage ici à aller à l'essentiel. Cette carte, elle représente aussi tout ce qui est spirituel. Donc, vraiment deux jolies cartes si vous tombez pas dans le travers de cette lune qui est parfois un petit peu d'être dépendant de quelque chose. Et on termine avec ce jeu-ci, avec la carte des grands honneurs. Donc de la reconnaissance encore, on avait cette notion-là avec la première carte.
Vous êtes reconnu pour tout ce que vous entreprenez, hein, que ça soit au travail, dans la vie personnelle. On voit que les choses évoluent, hein. Si c'est au niveau professionnel, il y a vraiment du succès ici. Évolution de carrière, pourquoi pas. Au sens un peu plus général, on pourrait parler des choses qui s'améliorent. C'est une carte très bénéfique, hein. Vous allez enfin recevoir, comme je vous disais, la reconnaissance que vous attendiez. Il y a une situation ici qui tourne en votre faveur. On a ensuite la carte du livre. Alors cette carte du livre, elle nous parle de secret, de révélation. Elle peut nous parler aussi de savoir, de connaissance, de reprendre ses études, un apprentissage aussi. C'est le livre des connaissances, hein. Il symbolise un peu les projets. Ça peut être votre journal intime ou un livre que vous avez envie de débuter. Il peut aussi représenter quelquefois nos incertitudes, hein, ce livre, nos questionnements. C'est pour ça que souvent on essaye d'en apprendre plus, hein, puisqu'on est de temps en temps dans les doutes, hein. Alors peut-être qu'au mois de juin, vous allez avoir besoin de vous perfectionner dans un domaine ici pour obtenir justement ce que vous rêvez depuis un petit moment, hein. On voit qu'ici, il y en a qui peuvent reprendre des stages, hein. On a un fort pouvoir de connaissance ici. Vous êtes aussi très imaginatif, hein. Ce livre, il représente un peu votre inconscient et tout ce que vous allez mettre en place pour avancer, mais en étant sûr de vous. Vous n'allez pas faire les choses dans le vague ou à l'aveuglette. Vous allez être sûr de ce que vous dites, sûr de vos informations, sûr de ce que vous voulez entreprendre. Alors on a la carte de la femme. Donc peut-être que vous cachez quelque chose, hein. Avec le livre ici, c'est vous peut-être qui avez un secret, hein. Vous êtes peut-être une femme discrète, une femme secrète ici. Si c'est une femme de votre entourage, il se peut qu'on vous révèle un secret, qu'on vous révèle une information qui pourrait vous surprendre pendant ce mois de juin. Donc ça peut être une amie, une compagne, peu importe, une mère, une sœur, hein. Cette carte peut représenter aussi les organes féminins, donc peut-être que vous allez recevoir des résultats ou des documents par rapport à ça, que vous allez vous informer aussi, peut-être vous prenez des études, vous reprenez des études. Voilà, en tout cas, on voit que vous pouvez vous intéresser à beaucoup de choses, hein. Pendant ce mois de juin, vous êtes en soif d'apprendre. Et on a la carte de l'enfant qui nous parle ici de renouveau, de nouveauté. Alors ça peut concerner vos enfants si vous en avez, donc peut-être que vous les aidez justement dans leurs devoirs, dans leurs études, hein, que vous les accompagnez justement en ce moment pour finir cette année un peu étrange, hein, pour eux, puisqu'il y en a qui retournent sur les bancs de l'école, d'autres qui continuent de travailler à la maison. Donc on voit que vous vous investissez peut-être encore beaucoup pendant ce mois de juin pour vos enfants, pour les occuper aussi. Pour moi, il y a une notion ici de renouveau quand même, de croissance. Vous allez avoir envie d'être plus léger, vous êtes joyeux, vous accueillez la nouveauté avec sourire, vous faites preuve de curiosité, mais on le voit avec le livre, beaucoup d'imagination, beaucoup de curiosité. Il y a une notion de croissance ici aussi, hein. Donc on l'avait vu ici, hein, il y a des choses qui évoluent de façon positive. Ça peut être aussi une jeune personne de votre entourage qui est en pleine expérience de la vie, qui s'émerveille d'un rien. Ça peut aussi être votre espoir ici. Vous allez laisser la place au plaisir simple de la vie, hein. Vous écrivez ici votre nouvelle histoire. J'ai l'impression que vous changez quelque chose d'important pour vous. Si ça vous représente vous ici, on voit que vous allez être beaucoup plus dans votre féminité, dans votre douceur, ce pouvoir féminin que vous allez développer pendant le mois de juin. On voit que vous allez être élégante et prendre soin de vous aussi, hein. Oui. Et si c'est une femme de votre entourage, hein, c'est cette femme élégante qui vous accompagne, qui vous aide, pourquoi pas, dans ce nouveau projet, hein.
Alors ici, on nous parle de sagesse. Donc oui, vous êtes en quête d'équilibre. Hein. De toute façon, j'ai cette sensation avec le livre déjà de connaissance, d'équilibre, d'être plus en harmonie. Vous allez raisonner, savoir raisonner les choses de façon positive. En fait, le mois de juin va être beaucoup plus fluide pour vous. Vous comprenez mieux ce qui se met en place et ce que vous avez envie de vivre. C'est votre aptitude. Hein. D'ailleurs, avec le livre, c'est peut-être votre aptitude à enseigner si vous êtes enseignant ou si vous êtes parent à la maison. Voilà, hein, c'est votre aptitude à aider vos enfants à faire leurs leçons. Vous faites preuve de beaucoup de lucidité et de clairvoyance. Pour moi, ici, avec cette carte, vous y voyez plus clair. Voilà, donc plus de sagesse pendant ce mois de juin. Vous savez ce que vous voulez. Vous mettez tout en place pour l'obtenir, mais de la bonne façon. Faites rien à la légère, en fin de compte. Hein. Enfin, ça dépend après du domaine que... Voilà, peut-être que vous allez vouloir vivre avec un peu plus de simplicité, mais en tout cas, dès que vous entreprenez quelque chose d'important pour vous, là, on voit que vous faites les choses dans les règles de l'art. Hein. Avec la carte du voyage, bon, bien sûr, ça nous parle de vacances, mais ça peut nous parler de déplacement, de déménagement, pourquoi pas, d'une période un peu plus douce, un peu plus calme. Vous prenez le temps de vivre les choses, où vous avez envie de vous reconnecter peut-être avec la nature, vous allez vous promener, vous aérer, vous vous changez les idées ici, vous vous ouvrez vers de nouveaux horizons. Hein, c'est le fait de prendre son temps, de profiter. Il y a une notion de relâchement et de retour aux sources ici aussi. Hein. Et avec la pyramide, ça vous réussit parce que vous vous stabilisez ici. C'est la réussite, c'est l'élévation, hein, que ça soit au niveau professionnel, au niveau familial, même l'élévation sociale, hein, pourquoi pas. On voit encore que vous êtes dans la joie ici, vous êtes dans la fête, vous célébrez quelque chose. Alors, il y a quand même une carte ici qui nous dit attention. Avec la carte de la méchanceté, attention au choix, au choix que vous allez faire peut-être par rapport à des amis, à des proches qui vous entourent ici pendant le mois de juin. Peut-être même des collègues. Hein. Il y a des gens qui peut-être ont cette volonté de faire du mal autour d'eux. Hein. De vous nuire ou de nuire en tout cas à votre projet, à votre famille, à votre nouvelle attitude, quelqu'un qui pourrait vous jalouser ici. Hein. Avec cette carte, c'est tout à fait possible malheureusement. Alors, on va regarder avec la seconde carte. Campagne santé, donc faut pas que ça vous atteigne, faut pas que ça joue sur votre santé ici. Hein, donc là, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? De toute façon, elle rejoint la carte du voyage. Elle est favorable au repos, hein, au temps de vacances, au fait de se reconnecter à la nature. Voilà, nécessité de prendre aussi peut-être ses distances par rapport à quelqu'un ou à une situation comme ça qui ne vous est pas favorable. Hein. Oui, vous avez envie de prendre vos distances, de retrouver un petit peu plus de calme, de vous éloigner de la foule, de la ville. Hein. On sent que là, vous voulez vous reconnecter à la nature. On avait cette notion-là, hein, déjà dans le tirage. Pour retrouver une meilleure santé pour certains. Hein. Et oui, et puis vous voyez, en plus, avec la carte du feu, il pourrait y avoir des conflits si vous rentrez dans le jeu de cette personne un petit peu médisante ici, un peu agressive vis-à-vis de vous, puisqu'il y a un petit canif, un petit couteau. Et là, dans le feu, je ne sais pas si vous apercevez, mais il y a 2 épées. Hein. Les 2 coqs aussi qui pourraient voilà, hein, se battre, se combattre ici. Il y a quand même une sorte de combat. Il y a votre nature passionnée, impulsive ici qui pourrait ressortir par rapport à une situation qui vous embête. Donc faites attention à ça. Ne vous précipitez pas, ne cédez pas à l'impulsivité, à l'agressivité. Hein, parce qu'avec cette carte du feu, on voit que vous pouvez partir au quart de tour. Hein.
Donc là, voilà, c'est une carte qui vous met un petit peu en garde. Après, ça peut nous parler de conflits intérieurs, d'une certaine dualité que vous vivez actuellement à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez changer. Et on voit que voilà, ça va être un peu compliqué quand même pour certains d'entre vous. Allez, on continue avec une carte de courage qui nous dit ici, alors, vous êtes plus courageux que vous ne le pensez. Vous êtes une âme courageuse. Vous allez savoir naviguer dans les eaux inconnues ici, donc soyez courageux. N'ayez pas peur s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Faites preuve de sagesse. Vous avez l'expérience nécessaire pour y faire face. Ne vous découragez pas. Foncez, allez-y, ouvrez cette nouvelle porte. Saisissez cette nouvelle opportunité ici. Vous avez toutes les armes en main, toute cette passion pour réussir vraiment ce que vous entreprenez, hein. Alors, on a la maison 10 ici. Donc, on voit deux personnages ici dans les ascenseurs. Il y a un personnage qui monte et l'autre qui descend. Ça nous parle un petit peu des hauts et des bas, des allers-retours aussi. C'est là au niveau professionnel. Pour moi, ici, dans cette maison 10, c'est la carrière. Donc là, c'est au niveau professionnel pour vous. On voit qu'il va y avoir des hauts et des bas peut-être pendant le mois de juin. Il va y avoir de très beaux succès. Ça, on n'en doute pas au vu du tirage. Mais il peut y avoir des périodes pendant le mois où vous allez être dans des énergies un peu plus basses. Hein. Peut-être par rapport à un collègue ici. C'est tout à fait possible. Des hauts et des bas. En tout cas, vous allez être capable de monter le long de cette échelle sociale. Hein. Cette carte, elle nous fait penser aussi que quelqu'un peut vous venir en aide. Donc, il peut y avoir des retours d'ascenseur, hein, des renvois d'ascenseur. Tu m'as donné un coup de main sur ce dossier. Là, je vois que tu peines. Eh bien, écoute, c'est à moi de t'aider. Hein, de l'entraide, du soutien ici au niveau professionnel. Gardez la foi. Si vous vous sentez accablé, abandonné, seul dans vos tourments, partez à la recherche de votre foi. Non, je ne vous parle pas de Dieu. La foi est bien autre chose. Ayez la foi en vous. Vos ressources sont inépuisables. Cherchez le robinet. Ayez foi en autrui. Les autres ont bien autre chose à faire qu'à chercher à vous blesser. Ils cherchent le bonheur tout comme vous. Reliez-vous à eux et, enfin, ayez foi en toutes choses. Le vent dans vos cheveux, la couleur du ciel, le parfum d'un matin d'été vous parlent. Écoutez-les. Donc ça rejoint le fait, on est sur ce chemin de vie, hein, sur ce bilan que vous faites, vous avancez sur votre chemin. En chemin, vous pouvez rencontrer de belles choses, de belles personnes. Vous pouvez aussi rencontrer des difficultés, bien sûr, des retards, des obstacles. Gardez la foi, écoutez-vous, ayez confiance. Ne voyez peut-être pas le mal partout non plus pour certains d'entre vous. Et puis, aidez-vous, hein, on l'a vu ici avec cette carte. Il peut y avoir des renvois d'ascenseurs. N'ayez pas peur de venir en aide aux gens de votre entourage ici, hein, si vous en ressentez le besoin, bien sûr, et l'envie. Alors, on termine avec une dernière carte pour ce premier tiroir. Protection. Quoi qu'il advienne pendant ce mois de juin, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Mais on voit que vous allez passer un mois riche, un mois vraiment très intéressant. Il y a des capacités ici vraiment que vous allez vous découvrir vous-même. Vous pouvez être surpris par les choses qui arrivent vers vous. Profitez-en. C'est un mois où vous allez faire preuve de lucidité, de fluidité. Faites preuve d'intelligence. On voit ici avec la carte du livre. Vous allez être passionné. Vous êtes en quête de réussite. Tout en sachant prendre du temps pour vous. Du temps de repos pour vous régénérer. Du temps où vous allez vous promener, vous ressourcer en campagne. Vous allez réussir à vous élever. C'est un très beau tirage. Donc pour terminer, ce qu'on va faire, je vais vous proposer d'essayer de répondre à une de vos questions.
si vous vous posez des questions par rapport à un de vos projets, s'il y a une problématique actuellement dans votre vie. Je vais vous laisser vous concentrer sur cette situation, sur cette question. On va essayer d'y répondre avec ce petit oracle. Pour vous qui avez choisi le tiroir 1. Ah, avec cette carte, il faut lâcher prise pour moi. Let go, lâcher prise. Hein? Laissez s'envoler les choses. Voilà, soyez à vivre au jour le jour, dans le présent. Ne vous accrochez pas, ne forcez pas la situation. Laissez partir et vous verrez bien comment ça va évoluer. La situation peut très bien se transformer ici de façon favorable si vous lâchez prise. Hein? Voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Voilà, donc si vous avez choisi le tiroir numéro 2, donc on y va pour votre tirage que vous réserve ce mois de juin 2020. Allez, on va découvrir les cartes pour vous. Nous sommes ici avec la carte du rire, des rires même. Donc on voit que vous allez avoir envie pendant ce mois de juin d'en profiter, de vous amuser, de voir la vie avec légèreté. J'adore les rires que j'entends venir de toi. Donc c'est l'archange Aniel qui vous parle. Tu as le droit d'être joyeux et de savourer ta vie avec plaisir. Ris de cette situation car elle est comique. Donc n'hésitez pas, même si vous rencontrez des moments un petit peu plus difficiles tout au long du mois, de rire de cette situation. Essayez de transformer les choses négatives ici en pensées positives. Accueillez, accueillez tout ce que l'univers ici peut vous apporter de merveilleux. Allez, on continue du coup avec la première carte ici pour vous. La carte de la bonne dame. Alors là, c'est une femme importante, cette carte. C'est une femme importante de votre entourage. Peut-être une femme plus âgée, une femme d'expérience, une femme de la famille, une patronne, une collègue, peu importe, une amie, une confidente. Souvent, cette carte, elle est associée à la joie et à la bonne humeur. On voit, de toute façon, ça rejoint la carte du rire. Il y a du bonheur qui vous attend pendant ce mois de juin. Cette personne, elle peut vous aider, vous soutenir en cas de difficulté. C'est elle qui va vous aider à voir la situation de façon plus positive si jamais vous rencontrez un moment, une période un peu plus sombre pendant le mois. Elle symbolise aussi la maternité, cette carte, donc pourquoi pas aussi l'arrivée d'un nouvel enfant, pour certains d'entre vous ici qui regardez cette vidéo. Oh, succès en amour. Alors là, c'est une magnifique carte ici. Elle symbolise tout ce qui concerne le domaine sentimental, bien sûr, mais pas que. Ça peut être aussi du bonheur dans tous les autres domaines. Cette carte, elle vous dit que tout va bien se passer, que ça soit dans le domaine professionnel, amical, sentimental, familial. Il y a un dénouement favorable, si jamais, comme on disait, vous rencontriez une situation un peu plus compliquée dans le mois. Les projets vont réussir. Il peut y avoir des liens qui se renforcent au niveau du cœur, au niveau de la famille, même en amitié. Tout se passe bien en société. Il y a une harmonie ici, de l'équilibre, de l'harmonie, de la douceur. On voit ici, c'est romantique. En plus, il y a de la bienveillance. Ça peut annoncer pour les célibataires, pourquoi pas un nouvel amour. Et si vous êtes en couple, dites-vous bien que votre amour ici, il est partagé, il est réciproque. Cette carte, elle peut représenter une personne de votre entourage qui est aimante, qui est vraiment sentimentale, fidèle et loyale, mais elle peut vous représenter vous, c'est tout à fait possible.
C'est un amour protégé. Ici, on voit que la femme a sa petite ombrelle. Donc, on voit que vraiment, vous voguez vers le bonheur ici. Hein. C'est très joli. Ah, et personne principale. Donc ça, c'est peut-être vous ici. Hein. Cette carte, elle peut vous représenter. Vous ou le partenaire idéal que vous avez en tête, hein, vraiment. D'ailleurs, on peut avoir la notion ici d'amour entre femmes. Hein, vous voyez en fonction de votre situation à vous, mais ça peut confirmer ici l'arrivée d'une femme importante dans votre vie. Hein. Voilà, en tout cas, une femme à laquelle vous êtes attaché. On voit d'ailleurs que elle regarde ce succès en amour, elle regarde vers ce couple qui représente le futur. Hein. Donc on voit que vous êtes en pleine construction ici, pour moi au niveau sentimental. Hein. C'est très positif. Alors vous avez la carte de la lune, les émotions ici. Un cycle aussi, un nouveau cycle, quelque chose qui peut démarrer. Le fait que vous allez faire attention, que vous allez être attentif à vos ressentis. Vous allez laisser votre cœur vous guider et plus votre esprit ici, j'ai cette sensation. Hein. Vous êtes très à l'écoute de vos ressentis et ça va vous aider justement hein, dans votre cheminement. Il peut y avoir une notion de reconnaissance ici avec cette carte, de célébrité aussi. Vous faites preuve de beaucoup d'intuition. Hein, ici, on est dans l'amour, on est dans la romance. Vous êtes vous êtes très créatif, très imaginatif. On voit que vous prenez du temps pour vous, que vous êtes dans ce temps de réflexion sur vous-même. Alors avec la lune, bien sûr, on nous met en garde. On peut nous mettre en garde par rapport à une certaine instabilité, parfois qui peut être liée à l'illusion d'une chose. Hein, essayez de faire attention, peut-être dans le mois de juin, il y aura une situation qui paraîtra peut-être trop belle pour être vraie, où vous faites attention. Vous pourriez par moment ne plus savoir où vous en êtes. Hein. Cette lune, des fois, représente quand même votre instabilité émotionnelle. Hein. Faites attention aussi à ce que vous reflétez. Hein, parfois, les gens voient un petit peu où vous en êtes dans votre vie parce que vous êtes triste ou alors si vous êtes trop joyeux. En tout cas, on voit que vous allez avoir du mal à cacher vos sentiments ou à cacher vos émotions ici. Avec la carte des oiseaux, oui, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui aurait la langue un peu pendue, bien pendue comme on dit, qui parlerait sur vous. Peut-être que ça va vous atteindre, peut-être que ça va vous attrister parce que vous vous rendez compte qu'on parle sur vous, qu'on dit des choses qui ne sont pas vraies d'ailleurs. Ou alors c'est une personne de votre entourage ici qui pourrait avoir une mauvaise influence sur vous. Les oiseaux représentent bien sûr la communication, mais représentent le bavardage, les rumeurs aussi. Hein, donc des dialogues qui peuvent être un peu tendus, qui peuvent apporter un peu de stress et de tristesse. Hein, donc peut-être quand même un peu de souci ici par rapport à une discussion ou à quelque chose que vous allez entendre malgré vous. Pourtant les oiseaux, ce n'est pas que du négatif. Hein. Au contraire, hein, parfois... Voilà, on a besoin de se regrouper pour communiquer, pour dire ce que l'on a sur le cœur. Il y a une notion aussi de transmission, de valeurs familiales ici pour moi avec cette carte. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur. Hein, il se peut que pendant ce mois de juin, vous ayez un appel téléphonique important, un rendez-vous. Hein, on voit ici qu'il peut y avoir vraiment des informations qui vont vous aider. On voit aussi que vous allez être capable aussi de faire unir, vous allez être capable d'unir vos voix pour être plus fort. Hein. Voilà. Ça peut représenter le fait de diffuser une nouvelle importante à plusieurs personnes aussi. Pourquoi pas. Hein. Oui, d'ailleurs, on a la carte des jardins qui peuvent parler des réseaux sociaux. Donc, ça se trouve, vous allez diffuser une information via les réseaux sociaux où vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont dites sur vous via ces réseaux-là. Hein. Toujours, c'est votre communauté, votre vie sociale ici. Hein.
Voilà, donc juste peut-être un petit point noir par rapport à ça. Sinon, je vois moi beaucoup d'épanouissement quand même par rapport à votre vie sociale. Si c'est au niveau du boulot, ça peut représenter votre clientèle. Il peut y avoir des gens ici qui regardent cette vidéo qui travaillent dans le milieu artistique, donc ça peut représenter votre public parce qu'on voit que vous allez être très créatif, très imaginatif. Donc pourquoi pas mettre un projet en place, pourquoi pas aussi vous produire devant un public. On voit qu'il peut y avoir vraiment une reconnaissance du succès ici par rapport à ça. Hein. Il peut y avoir un événement festif, hein, c'est tout à fait possible, on peut vous inviter ici. Vous allez vous rendre à une fête, à un rendez-vous d'affaires, peu importe. Il peut y avoir des réunions. Avec cette notion de jardin ici, d'air frais, de liberté, on peut très bien profiter du beau temps, d'aller pique-niquer dans la nature. Hein, ce sont vos contacts, vos réseaux. Un espace de promenade où vous vous sentez bien, où vous pouvez vous faire de nouvelles connaissances aussi, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous mettre davantage en avant. Hein, si vous voyez que les gens ont tendance à parler dans votre dos, c'est peut-être parce que vous êtes une personne discrète et renfermée. Donc n'hésitez pas à vous mettre en avant, ça sera que bénéfique ici pour vous. Jeunesse. Donc oui, retrouvez ces énergies hein, un peu plus légères. Vous allez retrouver votre vitalité, vous allez avoir envie de profiter de la vie. Cette carte, elle peut nous dire ici que justement, vous allez profiter de vos enfants, que vous allez faire des sorties, que vous allez, pourquoi pas, faire de l'art créatif, hein, faire des choses avec eux. Hein. On voit que vous retrouvez une certaine jeunesse d'esprit ici aussi pour certains d'entre vous et ça vous fait du bien. Hein. Ouais. Ouais. On ressent de la satisfaction ici en tout cas, du plaisir et du bonheur. Du partage. Ouais, et puis bah, on est encore dans l'amour. Hein. Décidément, on voit que c'est un mois de juin qui va être placé sous les liens forts, les liens. On renforce les liens forts, sincères, authentiques avec les personnes que vous aimez. Hein. C'est une très belle carte qui annonce des joies, du bonheur, des rencontres, pourquoi pas, de l'épanouissement au sein du couple ici. Hein. Vous faites les choses avec amour, vous faites les choses avec cœur. On voit comme un papillon, vous êtes en pleine transformation. Vous reprenez une certaine insouciance, une certaine liberté à ce niveau-là, au niveau des sentiments en tout cas. Et pourquoi pas de la nouveauté, l'arrivée d'un enfant, une naissance. Oui, vous êtes vraiment dans... Il peut y avoir une nouvelle idée aussi, ici un nouveau projet pour certains d'entre vous, quelque chose de nouveau. Une idée créatrice, on l'a vu, enfin très créative d'ailleurs, on l'a vu ici avec les cartes précédentes. Vraiment ici pour moi, il y en a qui peuvent partir sur un revirement de situation, quelque chose un petit peu d'inattendu. Hein, qui va vous chambouler, mais dans le bon sens. Ou pour d'autres, un projet que vous aviez en tête depuis longtemps, hein, qui a mis plusieurs mois à trouver son aboutissement. Ici, on voit que vous êtes en train, enfin, de toucher ce rêve du bout des doigts. Hein. Alors, on a cette notion de famille, ici encore, hein, d'affection, d'entourage familial. Ce sont vos valeurs, votre foyer. Ici, on est dans les sentiments encore avec Vénus. Hein. Oui, on voit que vous accordez vraiment beaucoup d'importance aux gens que vous aimez. Vous allez avoir envie de vous réunir, de partager du temps ensemble, de construire, hein. De stabiliser en tout cas votre famille. On nous parle ici par contre avec ce chat noir de trahison. Peut-être qu'au sein de la famille, il y a un petit peu un vilain petit canard, hein. Une bête noire. Donc quelqu'un qui serait toujours un petit peu médisant, qui est toujours, vous savez, cette personne qui voit les choses de façon négative. Ah oui, mais non, mais pourquoi tu fais ça? Mais oui, mais toi t'es comme ça, tu devrais pas. On a tous dans notre entourage quelqu'un aussi qui se plaint énormément, qui n'est jamais content. Hein, je sens que ça vous pèse hein, ici.
Hein, y a vraiment cette personne lunatique, hein, puisque cette carte est représentée par la lune. Donc c'est peut-être cette personne, hein, qui d'ailleurs est toujours en train de... ces rumeurs, les dialogues un peu qui servent à rien, les commérages, vous savez, les choses qui ne font pas avancer. Hein. Et ben voilà, c'est peut-être quelqu'un de votre famille. Hmm. Donc soit vous en êtes victime, hein, de cette personne négative, ou soit c'est vous à un moment donné dans le mois où vous allez voir les choses un petit peu plus, les choses de façon un peu plus sombre. Et voilà, mais à vous de voir. Mais bon, je pense que c'est plus quelqu'un de votre entourage ici. Oui, ça vous rend malade, hein, d'ailleurs, avec la carte de la maladie, pardon. D'ailleurs, c'est encore une carte représentée par la lune ici. Beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'émotions. Vous vous inquiétez peut-être pour quelqu'un de votre famille. Il y a quelqu'un qui vous inquiète justement. Ça vous embête que cette personne voit toujours les choses de façon négative. Peut-être qu'une personne qui croit qu'elle est toujours malade, qu'il lui arrive toujours des malheurs. Et vous vous inquiétez énormément, hein, par rapport à ça. Vous vous rendez malade pour un proche. Beaucoup d'émotions ici. Peut-être quelqu'un qui serait un peu dans la dépression, hein, parce qu'avec la lune, on peut aussi parfois parler de dépression. Donc faites attention peut-être à ça, soit une personne de votre entourage ici, ou soit vous qui pourriez, à un moment donné dans le mois, être un petit peu déprimé par rapport à cette personne, hein, parce que c'est lourd à vivre. Hein. Ah, le karma. Oui, on nous parle ici de gentillesse. La gentillesse, vous savez, c'est comme un ami que vous avez perdu, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vous manque, hein, et qui peut revenir et apporter le bonheur quand on s'y attend le moins. Donc il peut vous arriver quelque chose de surprenant et d'inattendu, hein, un juste retour des choses, quelque chose qui va vous faire tellement plaisir pendant le mois de juin. Le karma vous apprend à être attentif, à accepter vos erreurs, bien sûr, et surtout à vous attendre à un miracle. Bon, j'essaye de traduire, je ne suis pas forcément très douée en anglais, mais attendez-vous à un miracle, croyez au miracle, même s'il n'arrive pas, croyez au miracle. Voyez tous les jours comme un cadeau, quelque chose de merveilleux. Dites-vous que tout peut arriver, hein, de façon positive, bien sûr. Alors, vous êtes accompagné de la planète Terre. Donc là, c'est la carte du bon sens. Vous allez faire preuve aussi d'esprit pratique. Donc on voit que vous êtes dans l'intuition, dans la créativité, les émotions, mais vous savez faire preuve aussi d'esprit pratique. Et tant mieux, parce que là c'est un bel équilibre du coup, ça harmonise votre mois de juin. Vous êtes aussi dans la simplicité, dans l'humilité, on l'a vu avec le karma, dans le sens des valeurs, on l'a vu avec la famille. Il peut y avoir aussi de l'enrichissement, des gains. Vous allez pourquoi pas faire des économies. Vous trouvez un bon équilibre en tout cas pendant ce mois de juin. Hein? Donc avec cette magnifique carte de la Terre, vous allez faire vraiment attention aussi à vos valeurs. Hein? On sent que vous faites preuve de... Vous avez les pieds sur terre ici. Quoi qu'il arrive pendant le mois et son lot de bonheur, de joie, de choses peut-être inattendues, vous gardez quand même les pieds sur terre tout en riant, tout en vous amusant. Changement. Donc il peut y avoir un beau changement pour certains d'entre vous. Il est temps pour vous de partir, de courir, de vous envoler sur votre chemin. Partez devant. Ceux qui voudront et pourront vous suivre, suivront. Ne vous inquiétez pas de votre entourage. Hein, si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Ceux qui n'ont pas envie de vous suivre, eh bien tant pis, c'est pas grave. Ici, on nous dit ce n'est pas une fuite, juste un élan que vous devez vous écouter. Soyez à l'écoute de vos propres envies. Vous êtes trop à vous inquiéter pour les autres, à vouloir faire plaisir à tout le monde. On l'a dans ce tirage, cette notion. Pensez à vous, faites-vous plaisir.
Allez, on termine avec la dernière carte. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. N'hésitez pas à être vous-même, vous voyez. N'ayez pas peur, hein, même si vous savez que vous pouvez être différent de votre entourage, que peut-être d'autres personnes ne pourraient pas comprendre toujours tout ce que vous désirez ou entreprenez. C'est pas grave. C'est ce qui fait de vous la personne que vous êtes. Et puis si les gens vous aiment, ils vous aimeront justement pour ça encore plus. Allez, pour terminer, je vous propose de répondre à une de vos questions, à une de vos interrogations par rapport à une situation, un projet, une relation, peu importe. Concentrez-vous bien sur votre question. Ah, on vous dit ici de choisir une nouvelle direction. Ça rejoint un petit peu pour moi cette carte du changement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui stagne. Il y a quelque chose qui n'avance plus ici dans votre vie. C'est pas forcément, ça veut pas forcément dire que c'est terminé ou que c'est parce que ça doit ne plus être. C'est juste qu'il faut peut-être voir la situation de façon différente et de prendre une autre direction. Une direction à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé et qui vous permettrait d'obtenir ce que vous désirez ici. Parce qu'il y en a qui sont un peu perdus et qui ont besoin de retrouver leur chemin. Hein, ils ne savent pas s'ils doivent aller vers le sud ou vers le nord ici. Il y a un choix à faire et ce n'est pas forcément le choix que vous pensez. Vous pourriez être surpris, il y a un autre choix, une autre direction pour vous. Merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un beau mois de juin. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Et donc nous voilà avec les personnes qui ont choisi le tiroir numéro 3. Donc on va regarder pour vous ce que vous réserve le mois de juin. Donc vous qui avez choisi le dernier tiroir. Donc avec la première carte ici, eh bien on nous parle de bien-être. Donc on voit que ce mois, il va vous être favorable. On sent ici que vous allez être plus détendu ou en quête en tout cas de sérénité, d'harmonie. Vous avez envie de vous sentir bien. C'est l'archange Michael qui vous accompagne pour ce mois de juin et qui nous dit « Le bien-être de cet instant est unique. Il se meut dans la douceur et l'apaisement. Je t'offre ce moment de calme, savoure-le. » Vous allez prendre du temps pour vous, on le sent ici pendant ce mois. Il va y avoir des périodes où vous allez ressentir ce besoin de vous déconnecter pour pouvoir vous ressourcer. Allez, on va regarder avec la seconde carte. Jeune fille riche. Alors cette carte ici, elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous allez rencontrer le succès. Vous allez rencontrer le succès dans tout ce que vous allez entreprendre pendant ce mois de juin. Hein. Cette carte, elle symbolise la joie, le plaisir et le bien-être. On est dans ces énergies de bien-être. Regardez comme elle a l'air bien avec ses chats. Elle est détendue. On a le Bouddha, on a cette notion d'apaisement, de sérénité. Hein. C'est prendre du temps pour soi, pour se reconnecter à soi. Cette jeune femme, c'est peut-être une jeune femme de votre entourage, une jeune femme que vous aimez, qui peut être une fille, une amie, une belle-fille, peu importe, une collègue de travail, une sœur. Cette carte, elle peut représenter aussi la beauté, tout ce qui a trait à l'art aussi, hein. Les plaisirs de la vie. On voit que vous savez prendre du temps pour vous et pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir. Des richesses, hein, puisqu'on parle de jeunes filles riches, mais des richesses pas forcément matérielles, hein, ça peut être des richesses de cœur, des richesses émotionnelles, ici des trésors intérieurs. C'est une période en tout cas très favorable pour vous, où il y aura beaucoup de joie de vivre, hein, c'est ce qu'on ressent. En tout cas avec ces premières cartes.
Grand bonheur, abondance, grand bonheur, joie de vivre à nouveau, partage, hein, pourquoi pas aussi, si vous avez ces richesses et ces petits bonheurs de la vie, on voit que vous êtes dans la générosité aussi ici. Hein. C'est une des meilleures cartes du jeu d'ailleurs. Cette carte, à toutes les questions que vous pouvez vous poser, elle répond par une tournure heureuse des événements. Donc détendez-vous, soyez sûr de vous, ayez confiance. Ce mois de juin, vraiment, il est ensoleillé, il est lumineux pour vous. La réussite, la satisfaction, la réussite dans vos projets, vos souhaits réalisés, pourquoi pas, une période de grande joie, du succès, la richesse encore, on a cette notion de croissance intérieure bien sûr, mais ça peut être aussi financière, hein, pourquoi pas professionnelle. Vous êtes dans la connaissance de vous-même. C'est une carte qui a un grand pouvoir, qui atténue, si jamais on a des cartes négatives dans le jeu, on sait que cette carte, elle atténue un peu ces influences négatives. Hein. Elle éclaire les problèmes, elle apporte clarté, solution, elle apporte espoir aussi et confiance dans des situations qui seraient difficiles. Donc là, vous êtes assuré quand même de passer un mois tout en douceur, malgré des obstacles, pourquoi pas des retards, des difficultés que vous pourriez rencontrer, et il y aura des solutions. Et peut-être, pourquoi pas, du soutien ici d'un homme de votre entourage. Avec la carte du gentleman, on voit que c'est quelqu'un de puissant, hein, puisqu'on a ce lion qui l'accompagne. C'est une personne importante. Hein. C'est un homme d'âge mûr, ou un homme qui a beaucoup d'expérience et qui est très mûr pour son âge, qui peut être un oncle, un grand-père, un père, un frère, peu importe, un collègue, une connaissance, mais qui est puissant et fort. Hein. Il est prêt à se battre pour vous comme un lion, hein, si vous êtes justement attaqué. Donc voyez, soyez rassurés, vous êtes entouré ici. Déjà, vous avez pour moi la chance qui vous accompagne, hein, pendant ce mois de juin, mais en plus, vous avez une personne qui est capable ici de prendre soin de vous et de vous aider en cas de difficulté. Hein. Oh. Avec le soleil, on est encore dans le succès. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? On est encore dans le succès, la prospérité. Vous gagnez en énergie, vous gagnez en vitalité, vous êtes déterminé. On voit que vous lâchez pas les bras. Si vous voulez obtenir quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Vous allez vers la victoire ici. Vous reprenez confiance en vous. Hein. Si jamais vous aviez perdu un peu confiance en vous ces derniers temps, on voit que là, c'est au contraire, hein, vous dégagez même, vous êtes charismatique ici, hein, avec cette carte. Vous attirez à vous un petit peu tous les gens de votre entourage. Hein. Alors, beaucoup de confiance en soi, alors donc une petite mise en garde quand même, attention, parce que parfois ça peut nous monter un petit peu, hein, on est humain, hein, et des fois quand on a beaucoup de succès, des belles choses qui arrivent, de la confiance en soi, des fois on peut paraître un petit peu aux yeux des autres arrogant. Donc juste faire attention à ça, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Voilà, après c'est un tirage général, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais voilà. En tout cas, cette carte, elle nous dit ici, sortez de l'ombre. Hein. Si vous étiez un petit peu tristounet ces derniers temps, un peu replié sur vous-même, c'est le bon mois ici pour vous épanouir. Hein, vraiment. Des nouveaux projets, une nouvelle direction. Hein. Ah, vous avez la carte du livre. Des choses qui se révèlent à vous, où vous allez révéler peut-être certaines choses. Révélation d'un secret qui apportera ici de la joie, hein, puisque c'est le soleil qui accompagne la carte. Donc de la joie. On voit que vous allez avoir soif de connaissances, d'apprentissage, que vous allez reprendre peut-être, des formations, des études, je sais pas, peut-être que vous allez obtenir les documents que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être que vous allez avoir envie de vous lancer dans un nouveau projet artistique, peut-être de l'écriture, ou vous tout simplement, vous avez envie de lire un bon bouquin pour vous évader, hein, tout simplement, ou écrire votre journal intime. Hein. Avec cette carte du livre,
On voit en tout cas qu'il y a un enrichissement, que ça soit intellectuel ou spirituel, il y a un enrichissement qui se fait pendant ce mois de juin, vraiment. Et vous n'hésitez pas à aller vers des choses qui vous sont inconnues, puisqu'ici avec cette petite porte, vous n'avez pas peur d'ouvrir des portes, même si vous ne savez pas ce qui vous attend derrière. Voilà, vous êtes optimiste, donc vous y allez, ça ne vous fait pas peur, hein. On retrouve cette notion d'un homme de votre entourage. Alors ça peut être vous, bien sûr, ça peut vous représenter vous, comme un homme discret, un homme secret, même un petit peu ici, un homme fermé, hein, puisqu'on a le livre. Mais ça peut être un homme de votre entourage, cet homme fort dont on parlait tout à l'heure, qui vous observe, qui est toujours là, prêt à vous aider, hein, qui fait attention à vous, même si vous vous en rendez pas compte, parce qu'il est discret. Il vous surveille pas, parce que c'est un peu un terme négatif, mais il vous observe et il est prêt à agir s'il voit que vous êtes pas en danger, mais s'il voit que vous avez besoin de lui, eh bien vous allez le voir débarquer, hein, ou il fait les choses en discrétion, peut-être que vous vous en rendez même pas compte, mais en coulisses il vous aide. Ça peut être un admirateur secret aussi, hein, à vous de voir. On va regarder, hein, avec la suite des cartes, justement. C'est assez intéressant. Ah, bah là, alors là, on a la notion d'un couple, hein, homme, femme. On est dans l'équilibre, hein, ici. On est vraiment dans l'harmonie. J'ai l'impression qu'il va y avoir comme une douceur de vivre ici au sein du couple, si vous êtes en couple. Et il peut très bien y avoir une rencontre, si vous êtes célibataire, de quelqu'un qui peut vous correspondre. En tout cas, si vous êtes une femme, vous êtes dans votre féminité, dans votre douceur. Si vous êtes un homme, n'hésitez pas à laisser parler cette part de féminité, vos émotions surtout, ça va être important. Livrez-vous un petit peu plus, hein, si vous êtes quelqu'un de renfermé. Oui, on voit que vous pouvez partager une belle intimité ici avec quelqu'un, hein. Si c'est votre partenaire actuel, vous allez vraiment vous épanouir ici avec la carte de la sexualité, hein. Vous êtes toujours en découverte l'un de l'autre, hein. Vous vivez des moments passionnés ici. Si vous êtes célibataire, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes à la découverte de vos sens, à la découverte de votre corps ici, hein. Et il n'y a pas de mal, au contraire. Si vous voulez vous épanouir, il faut être bien dans votre corps, dans votre tête, hein. Il peut y avoir une belle harmonie, hein, au niveau du couple ici, hein. Oh, puis vous êtes protégé. Alors là, on peut aussi dire tout de suite, ça me vient, si vous avez des rapports sexuels pendant ce mois de juin, si c'est pas votre partenaire habituel, surtout protégez-vous, hein, mais je pense que j'ai pas besoin de le dire, mais c'est important, hein. Prenez soin de vous pour ne pas tomber malade ou voilà, hein. Donc de la protection au niveau des rapports sexuels, bien sûr, mais de la protection en général sur votre mois. Et on l'a vu, hein, de toute façon, c'est vraiment un joli mois, hein, pour vous. Donc là, c'est une carte très, très importante. Elle vous protège dans tous les domaines, que ce soit vos déplacements, les rencontres, les difficultés de santé que vous pourriez rencontrer. Voilà, dans vos liens affectifs. Quoi qu'il arrive autour de vous, s'il peut y avoir des jalousies, de quoi que ce soit, vous êtes protégé. Quelqu'un veille sur vous, hein. Donc n'ayez crainte. On a ici la carte du trafic. Donc vous allez être très entouré ici, hein, pendant ce mois de juin, où vous allez vous déplacer énormément. Donc ça peut être pour le boulot, hein. Avec la carte du trafic, ça peut nous parler des transactions commerciales ou financières, hein. En tout cas, on nous parle bien de foule, de déplacement ici. Stérilité. Alors, peut-être qu'au niveau professionnel, vous n'atteignez pas encore vos objectifs. Hein, si vous avez un commerce, si vous êtes votre propre chef d'entreprise, peu importe. Si vous êtes commercial, j'ai cette sensation, ou même au niveau financier, pas forcément au niveau professionnel, mais au niveau des comptes à la maison, on voit ici quand même que pour certains d'entre vous,
il y a une absence de résultat. Vous n'êtes pas très satisfait de votre situation professionnelle ou financière ici. Hein, ça évolue pas pour le moment. Il peut y avoir des retards dans l'arrivée d'argent. Il peut y avoir des retards dans la signature de contrats. Des difficultés aussi, pourquoi pas, à trouver une nouvelle clientèle. Hein, on sent ici quand même qu'il peut y avoir un petit peu de problèmes, peut-être plus quand même dans le domaine professionnel. Bon. Et c'est pas étonnant, hein, avec le confinement qu'on a subi, il y en a peut-être qui ont eu des soucis au niveau du travail. Hein. Et puis il va falloir remettre les choses en place, le travail en route. Donc il y a peut-être eu une période un peu creuse ici pour certains d'entre vous. Hein. Faites confiance en la vie ici. Alors on nous parle de hasard, mais les choses vont arriver d'elles-mêmes. Les choses vont tourner. Cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il faut laisser les choses évoluer d'elles-mêmes. Hein? Sans que vous soyez obligé d'y mettre une action, vous voyez? Lâchez un petit peu prise, laissez faire les choses. Je pense que la situation va s'améliorer pendant le mois. Des événements inattendus peuvent arriver pour vous qui vont vous permettre justement de trouver des solutions par rapport à ce que vous pouvez vivre au niveau financier, au niveau professionnel. Ne vous précipitez pas, surtout par peur que les choses n'avancent pas, par peur des obstacles. Ne vous précipitez pas parce que c'est là qu'on pourrait faire des erreurs de jugement ou vous pourriez le regretter. Donc soyez bien sûr de ce que vous voulez et je pense que les choses vont se mettre en place tout simplement. Donc ne paniquez pas trop en début de mois si vous voyez qu'il peut y avoir une situation un peu compliquée au niveau professionnel ou financier. La roue tourne, hein, vraiment. Oui, et puis alors là, avec cette carte, on nous parle de vérité. Suivez votre cœur et non le cœur des autres. Peut-être que vous écoutez un petit peu trop ce que les gens vous disent, ce que les gens pensent. Il y en a qui essayent de vous faire ce que eux, ils ont envie que vous fassiez. Ne les écoutez pas, ils n'ont pas toujours forcément raison. C'est peut-être par rapport à ça, c'est pour ça que ça n'avance pas et que vous êtes dans la stérilité ici. C'est peut-être par rapport au niveau professionnel quand même. Hein. Et ne vous excusez jamais de croire en vous. Suivez vos propres vérités. Même si vous avez l'impression d'être hors des clous, même si vous avez l'impression de ne pas faire partie de la majorité, on s'en fout. Soyez fidèle à vous-même ici, c'est ce qu'on vous conseille. C'est ce qui va vous démarquer des autres justement, et c'est ce qui va faire que vous allez réussir. Parce que quelqu'un va remarquer votre différence. Alors, avec la maison 9, ici, on nous parle de voyage, on nous parle de nouveaux horizons. Donc, vous voyez, de changement, de quelque chose qui avance. Ça peut être aussi des lieux d'échange, hein, où vous allez pouvoir un petit peu y voir plus clair. Vous allez peut-être trouver des solutions ici, justement, grâce aux personnes qui vous aiment de votre entourage. C'est une carte aussi qui nous parle de philosophie. Et on voit que vous allez vous intéresser peut-être à des choses, à des vérités qui vous sont propres. Vous allez essayer de trouver ce qui vous correspond pour être mieux dans votre peau ici, avec ce bien-être, cette sérénité. Hein, on voit que il y en a qui vont même avoir des révélations. Il va y avoir des échanges un peu plus spirituels. En tout cas, vous êtes dans le mouvement. Il va y avoir quand même du mouvement et de l'action pour vous pendant ce mois de juin, des déplacements, hein, pourquoi pas des voyages. Et des voyages enrichissants. Hein. Humilité. Cessez de croire que vous allez blesser les autres à chacun de vos pas. Un peu d'humilité, voyons. Vous n'êtes pas si grand.
Si votre cœur dicte chacun de vos actes sans peur ni haine, on saura s'écarter de votre chemin. Vous n'êtes ni plus grand ni plus petit que les autres. Et vous avez le droit d'être vous tout simplement. Donc là, ça rejoint vraiment ce qu'on disait. Soyez vous-même, même si ça ne ressemble pas à ce que les autres attendent de vous. Attention par contre, on l'a vu, des fois, à ne pas avoir un ego quand même qui serait un petit peu surdimensionné ici pour certains d'entre vous. Un peu d'humilité peut faire du bien aussi. Allez, on termine ici avec la dernière carte. Hop. Ange bleu. Ah tiens, c'est intéressant là, c'est le même, ah bah oui, l'archange Michael, donc il s'invite 2 fois dans votre tirage, donc il va vraiment vous accompagner pendant ce mois de juin. Moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, donc si vous avez peur à un moment donné dans le mois, dites-vous que vous êtes protégé. Ici l'archange Michael vous dit: je t'aime, tout va bien. Donc pas d'inquiétude, les choses vont s'arranger si certains d'entre vous rencontraient des difficultés ou des retards. Et pour terminer ce tirage, je vous propose d'essayer de répondre à une de vos questions. Donc par rapport, oui, à une question bien sûr, à une situation que vous vivez, à un projet, pourquoi pas que vous voulez entreprendre ou qui a du mal à voir le jour. Alors concentrez-vous bien. Pensez à tout ça, pensez à votre question. Pour vous qui avez choisi le tiroir numéro 3. Écoutez votre intuition, vous avez la réponse si vous faites attention à vos ressentis. Si vous faites attention aux signes que vous pourriez recevoir, faites preuve de sagesse. Vous avez cette sagesse en vous. Vous avez toutes les connaissances en vous. Vous savez de quoi vous êtes capable et comment faire pour obtenir ce que vous désirez. Surtout, écoutez votre intuition. Ne faites pas les choses contre votre volonté, même si vous pensez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour les autres. Non. Là, c'est vous et vous êtes votre propre boussole. Si vous vous écoutez, vous ne pouvez pas vous tromper. Merci d'avoir regardé cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite de passer un beau mois de juin. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.